안녕하십니까. 서울대학교 블루로켓 대학들의 판타스티크의 공연을 찾아주신 관객 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 곧 공연이 시작되오니 즐겁고 행복한 공연 관람을 위해 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 공연장 내에서는 음식물이 꽃다발 발입이 제한되고 있습니다. 꽃다발은 입구 쪽 보관소에 맡겨주시길 바라며 미처 맡기지 못하신 분들께서는 지금이라도 보관소에 맡겨주시면 너무나 감사하겠습니다. 또한 가지고 계신 모든 전자기기는 전원이 꺼져 있는지 다시 한번 확인해 주시고 자리 이동을 한다주시기 바랍니다. 마지막으로 화면에 합의되지 않은 모든 동영상, 사진 촬영 및 녹음이 금지되오니 이 점 양해해 주시길 바랍니다. 촬영은 커튼콜에서 부분적으로 가능합니다. 다시 한번 극장을 찾아주신 관객 여러분께 감사의 말씀을 전하며 풍요와 새학기의 설렘이 공존하는 가을, 테아트르 판타스티크의 아이들의 학교를 즐기며 행복과 사랑이 끊이지 않는 새학기의 힘찬 시작을 맞이하시길 바랍니다. 감사합니다. Mesdames et messieurs, nous vous remercions au nom du Théâtre Fantastique d'être venus assister à notre représentation de l'École des Femmes. Le spectacle va commencer dans quelques instants. Merci de bien vouloir éteindre tous vos appareils électroniques. Nous vous informons qu'il est interdit de photographier, filmer ou d'enregistrer les spectacles. Il est autorisé de prendre des photos uniquement pendant le rappel. Notre équipe vous souhaite de profiter pleinement de ce spectacle. Merci. Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main. Oui, je veux terminer la chose dans 2 mois. Voulez-vous qu'un jour vous confiant votre dessin pour vous me faire trembler de peur? Et de quelque façon que vous pourriez la faire prendre la femme est un point bien téméraire. Il est vrai, notre ami. Peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de grands pour chez vous. Et votre fond, je crois, le coup du mariage. Les connes soient partout l'envahissent l'apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est pas garant. Et bien source, me semble, le soir de l'enfant. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont sans pauvre mari ont souffert la furie. Qui a mon plus grand plaisir, sont partout tous vos êtres, de faire ensemble des intrigues secrètes. Oh, tiens! Est-il au monde d'une autre ville aussi où l'on est les maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont incommodes chez eux de toutes pièces? L'un, un stupide, dont sa femme fait part à ce qu'il prend soin de le faire cornard. L'autre, je serais mais non comment sa femme, va faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu. Et, pour arriver chez lui, les damoiseaux, prend fortement ses gants et son manteau. L'une de son galant, radrette femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle, qui dort en sûreté sur un pareil appât. Elle prend ce galant de soins qui ne perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne de l'argent qu'elle dépense. Et le mari pelé, sans songer à quel jeu, sur les camps qu'elle fait rendre grâce à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de me sauver? Oui, mais qui rit d'autrui en train de revanche, on rit aussi de lui. J'entends parler le monde et les gens se délassent à venir d'éviter les choses qui se passent. Mais quand je me figure dans l'endroit où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste, et bien qu'aux occurrences, je puisse condamner cette tolérance. Que mon dessein ne soit de souffrir nullement ce que l'aucun mari souffre paisiblement. Pourtant, je n'ai jamais affecté de le dire, car enfin, il prend un revers de satire. Et l'on ne l'a jamais juré de sortir le pécat de ce qu'on croit faire, ou bien ne faire pas. Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement, comme si les maris amusés de souffrance, de tout en votre nom à tomber d'importance. Comme vous avez contre un diable déchaîné. Vous devez marcher droit
bien. Et s'il faut que sur vous on ait la moindre prise, car au cas où on ne vous tympanie. Mon Dieu, notre ami, ne vous tournons plus de toi. Jean, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés. Et c'est que j'épouse à toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sotte Épouser une sotte est pour n'être point sotte. Une femme habile est un mauvais présage. Et c'est assez pour une femme en qui en parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est en votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi. Pensez-vous le bien prendre que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide aussi un peu manquer d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, Je le dis plus, mais chacun a sa méthode. Enfin, qu'on toujours suivre ma voie. Je vois riche, assez pour pouvoir, je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi, et de qui la soumise cette pleine dépendance n'est à me reprocher aucun bien ni naissance. En effet, doux et posé parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander de me voir leur pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, a sous ses charges eu beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique. C'est-à-dire, ordonnant qu'elle soit dans la forêt pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, les succès suivent une entente et rendent. Je l'ai vue à des points innocentes que j'ai béni l'essai d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme auprès de mon souhait. Je l'ai donc retirée et comme de ma rassance sortant était ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart. Comme il faut tout prévoir dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour ne point guetter sa bonté naturelle, je n'y tiens que les gens tout aussi semblables. Le résultat de tout est qu'on a mis fidèle ce soir. Je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de mon choix on doit condamner. j'y consens. Vous pourrez dans cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne... La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités à tout coup, je l'admire et parfois elle en dit dont j'ai pas de rire. L'autre jour, elle était fort en peine et me demandait avec une innocence à nul autre pareil si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arneuf. Bon, l'autre, j'ai appelé de ce nom. Ah, malgré que j'en ai me vient à la bouche, et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous avez aussi vous avisé à 42 ans de vous débaptiser d'un vieux tronc pourri de votre métairie, vous faire dans le monde un nom de seigneurie. Outre que la maison par son nom se connaît, la souche, puisqu'à neuf à mes oreilles filées. Quel a pu de quitter le vrai nom de ses pères pour en gros l'apprendre à bâtir sur les chimères? De la plupart des gens, c'est la démangeaison. D'accord. Les enfants de la souche est le nom que je porte, et m'appelaient de l'autre et ne m'obligeaient pas. Cependant, la plupart ont peine à s'y soumettre. Et je vois même encore des âges Je suis aisément de qui n'est pas instruit, mais... Soit-il. Là-dessus, nous n'aurons point de... Et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Oh, adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Ma foi, je le tiens coup de toutes les manières. Il est temps de vous blesser sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion, en chacun est chaussé de son opinion.
Bien. Ouvrez! Honorable, je pense. Grand joie me voit après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi! Georgette? Eh bien, Là-bas. vas-y toi. Vas-y, toi. Ma foi, tu n'irais pas. Je n'irai pas aussi. Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là-haut, je prie! Qui fera? Votre maître! Ah Quoi? non, c'est monsieur. Aujourd'hui, Toi. je saute notre fort. J'empêche que du chat que nos moineaux ne savent. Quiconque! Vous n'ouvrirez pas la porte ou encore moi je ne te tiens pas! Moi, c'est moi, monsieur. C'est pour tout savoir, c'est moi. Ça m'inspecte, monsieur. Voilà. Peste! Pardon. Voyez selon là! C'est elle aussi. Que te tourment ces thèses? Songez à me répondre, et laissons la falaise. Eh bien, comment se porte-t-on ici? Monsieur Nunu. Monsieur Nunu. Dieu merci. Qui vous apprend à perdre un paix d'apparaître devant moi le chapeau sur la tête? Vous faites bien, cet homme. Faites descendre ma nièce. Lorsque je m'en allais, tu te triste après? Oui. Non. Non. Il fait? Pourquoi donc? Oui, vous croyez voir toute votre hauteur. Et nous n'aurions jamais passé devant chez nous, cheval, âne ou mulet, que nous faisons. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien à l'aise? Oui, monsieur. Dieu merci. Et moi de me revoir, je suis bien aussi. Vous êtes toujours, comme moi, bien porté? Oh, les puces qui m'ont le nid inquiété. Ah, vous aurez un peu quelqu'un pour les chasser. Vous me faites plaisir. Je le puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nid et vos coiffes sont faites. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut, ne prenez pas, je reviens très tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Que vois-je? Qu'est-ce? Oui, je me trompe. Némi? Si fait. Non. Celui n'est pas! Seigneur! Horace! Ah, joie extrême! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je vis d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis toute journée. Comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point le voilà après que je l'ai vu. Pas plus grand que cela! Vous voyez? Mais de grâce. Oronce, votre père, mon bon et cher ami que j'estimais révère, que fait-il? Est-il toujours gaillard? Ah, tout y le touche, et sait que je prends part. Nous ne sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est que l'un l'autre, me semble. Il est Seigneur Nolf encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui vous donne en sérieux avec beaucoup de bien qui est cet homme 14 ans qui dans l'Amérique? Non, vous a-t-on grandi comme un homme? Henri. Non. Mon père m'en parle, et qu'elle est revenue comme s'il devait m'être entièrement connu. Et mes cris contre chez moi me semblent, ils se vont mettre pour un fait important que de lui penser à l'être. J'aurais certainement grand joie à le voir, et pour le régaler, je ferai mon pouvoir.
Il faut pour des amis des lettres moins civiles. Et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il faille le souci de mon épreuve ou rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai précisément besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici, car il y a aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nous posons citoyens, superbe en bâtiment, et je crois merveilleux les divertissements. Pour ceux que le monde des galants bâtissent, ils sont se payer de quoi se contenter. Car les femmes y sont faites à côté. Peut-être, en avez-vous déjà fait quelqu'une? C'est-il pas encore arrivé de fortune? Les gens fait qu'on vous font plus que les écus, et vous êtes des détails à faire des cocus. Elle ne veut rien cacher de leur vérité pure. Dieu d'amour, c'est lieu où c'est une aventure. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici nos nouveaux grottes Gaillard, et ce sera de quoi mettre sur ce belle tablette. Mais de grâce pour moi, ces choses sont secrètes. Vous n'ignorez pas comme ces occasions un secret inventé pour nos prétentions. Je vous avouerai donc avec pleine franchise qu'ici du beauté, mon âme s'était prise. Les petits sont d'abord dit tant de succès que je me suis chez elle ouvert en 12 accès. Et sans trop me vanter ni le faire et non dire. Mes affaires ils sont en trop bonne posture. Ah, c'est? Un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez ici que les murs sont blanchis. Simple à la vérité, par l'heureuse en second nom je la cache pour me monde. Mais qui, dont l'ignorance l'ombre la servir, fait prier d'accepter capable de ravir. En est tout dans la journée, je ne sais quoi attendre, comme tu n'es pas un cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre dans l'eau de temps la tête aux vies. C'est Anis qu'on l'appelle. Oh, je crève! Pour l'homme, c'est, je crois, de la souche comme le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, il était plus sensé que non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous pas? Fâcheuse pure! Hein? Vous ne dites mot? Oui, je le connais. C'est à vous, n'est-ce pas? Oh, dites-moi, quoi? C'est-à-dire oui? J'en ai fait rire, sauf, je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assiéger. C'est un joli bijou pour nous point vous mentir. Et ce serait péché qui vous si raviléssé au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes bouts de frigo vous t'amèneront de mettre au début du jaloux. Et l'argent que vous j'emporte avec franchise, mais que pour me mettre en cette surprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les conditions, et que ce tout métal qui frappe tant de têtes en amour, comment dire, avance les conquêtes. Vous me semblez choquant. Serait-ce qu'en effet vous désapprouviez le dessin que j'ai fait? Non, c'est que je Cet sais. opinion vous lasse. Adieu, j'irai chez vous dans vos rendre grâce. Ah, va-t-il? Votre chef, veuillez être discret, n'allez pas de grâce inventer mon secret. Oh, que je sens dans mon âme. Et surtout à mon père, qui s'en pourrait peut-être un sujet de colère. Ah, que j'ai su faire durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal pour moi. Bien que notre nom le tienne dans l'erreur, étourdi montra-t-il jamais tant de fureur. Mais en temps souffert, je devais me comprendre. Jusqu'à m'éclaircir de ce que je dois prendre, à poser des choses qu'on pose au calcaire discret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons de le rejoindre. N'est pas le bon, je pense. Disons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en est arrivé, et l'on cherche souvent puisqu'on ne veut trouver.
honte, je sens honte d'avoir perdu mes pas et puis manqué sa route. Car enfin, de mon cœur, le trouble en pérune se renfermait tout entier à ses yeux. J'en veux rompre le cours. Il s'entendait à apprendre jusqu'où l'intelligence entre pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde en femme autant que l'on est. Elle n'a pu faillir sans me courir de honte, et tout ce qu'elle a fait enfant est sur mon compte. Éloignement fatal. Voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fois... Venez là, je veux. Passez là. Passez là. Venez là, venez, je... Vous ne faites pas, tout le monde s'en fout. C'est donc qu'en si garçon, vous m'avez obéi, tu ne conserves rien failli. Ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Action, rage la moquerie du massif. Ah, je vais me parler, non, je suis prévenu. Je supporte et vous allez me convaincre nu. Vous avez donc su faire, aucun minute, que l'heure soit venue. Tu me prends la fixe. Il faut que sur le champ, si Dieu bouge, je veux que vous me disiez. Ah oui, je veux que tout. Dites-moi qu'on me rappelle la main, je la sens. Comment est-ce que chez moi s'est entouré cette dame? Hein? Parlez! Dépêchez-vous pour qu'on s'en remette à vous dire! Mais calme-toi. Je suis mort. Je suis un homme. Pour un peu d'haleine. Ouais, je devinais quand je l'ai vu petit qu'il croîtrait pour cela. Si elle, que mon cœur pâtit. Je pense qu'il vaut mieux de sa propre bouche jeter avec douceur de l'affaire qui me touche. Tâchons de modérer notre sentiment. Patience, mon cœur. Doucement. Doucement. Levez-vous. Et entrant, faites gagner ses cendres. Arrêtez! Sa surprise en devient vraiment grande. Du chagrin qui me trouble. Ils iraient l'avertir, et moi-même je l'avais faire sortir. Je m'entends d'ici. Mon Dieu, qu'il est terrible. Ces regards m'ont fait peur, mais pas horrible. Et jamais je ne vis un pli de chrétien. C'est monsieur Lafachelle, je te le disais bien. Mais que diantre est cela qu'avec tant de jus d'esprit nous théologie garde notre maîtresse? D'où vient garder le mot dans la cachette et ne sauvera personne à prochaine? C'est que cette action me met dans jalousie. Mais d'où vient qu'il ait plutôt cette fantaisie? Cela vient de ce qu'elle est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi c'est pour nous? C'est que la jalousie est un petit chose. Est une chose qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens autour d'une maison. Je me mets à bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si quelqu'un femme est venue pour en manger, tu sais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout quand. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme va d'autres hommes, parfois qui vont donc s'asseoir les tromper les doigts, l'homme montre aussitôt une colère externe. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nos envoyants qui paraissent durer lorsque nos femmes sont avec les vieux monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié que lui qui ne vaut que pour soi. Si je n'avais vu, Justement, c'est lui. moi, je pense. C'est là de l'ennui. Je la fais venir en ce lieu tout exprès, sous prétexte d'y faire un tour de promenade,
afin que les soupçons de mon esprit malade puissent les discours la mettre à droite. Et lui sentant le cœur s'éclaircir doucement. Venez, Agnès. Entrez. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous fantés et chacun pour soi. Vous ennuyez-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? Si chemises, je pense, et si copes aussi. Le mont Charagnès est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu cacher que c'était faussement. Mon Dieu, ne ragez pas, vous perdrez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme? Je sais, il a presque bougé de chez nous, je vous jure. C'est à vous qu'il fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous n'initiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en aurez fait, sans doute, autant que moi. J'étais sur le balcon à travailler au frais. Lorsque je vais passer sous les arbres d'ombre, un vieil homme bien fait, qui rencontre ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Tant que, si sur ce point, la nuit ne fut venue, toujours comme cela, je me serais tenu, ne voulant pas céder et recevoir l'ennui qu'elle me put estimer moins sévère que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vire m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et donc tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a fait que belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous blessé en cœur, qui ne sans plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de 7 ans, exécrable d'année. Moi, j'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonné. Oui, dit-elle. Blessé, mais blessé tout le monde, et c'est l'homme qui a vous vite du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je. On a voté cause. Sur lui, sans y penser. Puis-je faire quelque chose? Non, dit-elle. Vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qui a mis tout son mal. Et mon Dieu, me surprise, dis-je. Sans seconde. Mes yeux, ont-ils de mal pour tourner en monde? Oui, dit-elle. Vos yeux, vous causez le trépas mafieux, autant venant que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse en secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je. Et ne leur rends compte. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, dit-elle, il ne peut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent un seul empêcher sa fille du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Oh, son cerveau est emposé de ça, puisqu'on fait péter charitable trame. Voilà, comme il le dit, est reçu bien. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir pour une assistance? Moi, qui
qui compatit tant aux gens qu'on fait souffrir. Elle ne pille sans pleurer. Voir on peut le mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Et j'en dois accuser mon absence ample dans tes qui laisse cette bonté de mœurs, exposée aux aguets des rosés séducteurs. Je crois que le pendeur, dans ce téméraire, en plus peu fort que je n'ai poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous comptez ce me semble embrouillé? Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non. Mais de cette vue, apprenez-moi lui si quelqu'un que je va passer ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal, sitôt que je le vis. Et le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent pendant que notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez pour Oui, lui. mais que faisait-il étant seul avec vous? Et j'irais qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, dont toutes les fois je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans rime certain je ne sais quoi, dont je suis toute émue. Oh, fâcheuse examen, dormir-serre fatale, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne me faisait-il pas aussi quelques caresses? Autant, il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Nous a-t-il pas appris, Inès, quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris Hein? le... Plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. J'aurai donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris... Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 viens, on peut dire ça, qu'est-ce que ça a pris? Je suis loin d'aller. Il m'a pris... L'instrument que vous m'aviez donné. À votre honoré, je ne puis m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je vous les apprends si nous a rien fait que vous baisiez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais pour guérir du mal qui dit qu'il le possède, n'a-t-il pas exigé de vous votre remède? Non. Vous pouvez juger, c'est le mieux de demander que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si j'y retourne peu, je vais bien que m'affronte. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est en effet. Je ne vous en dis pas. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser, et puis après son rire. Au fond, il me l'a dit plus de 20 fois de moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'elle s'était des cassettes et de ses boules blondes écoutez les sornettes, que se laisse séparer à force de langueur baiser anciennement et chatouiller le cœur est un péché mortel des plus gros qui se fassent. Empêché, dites-vous, et la raison de grâce? La raison? La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'ils s'en courroucent? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'ai envie qu'un jour on goûte à tout cela, et je ne savais pas encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toute cette tendresse, ces propositions gentilles et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-vous donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier ou me revoir ici. Est-il possible? Oui. Que vous ferez-ce? Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous ne voulez ne de... Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne vous connais pas pour moi quand on se manque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait en rire? Oui. Moi, bien content de ce que je désire. Hélas, que
Qui? Avec là. Là. Là n'est pas mon compte. À choisir en mari, vous êtes un peu prompt. C'est un autre nom que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends s'il vous plaît de le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce. Qu'avec lui désormais, vous rompiez tout commerce. Que logique pour votre compliment, lui fermez au nez la porte honnêtement. Et lui jetant Silhouette en grès par la fête. L'obliger tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, c'est le si bien fait, c'est... Ah, que le langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Vous le C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez, obéissez. Oui, tout a bien été. Ma joie est sans pareil. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez sans y penser où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tous trois sur mon instruction le grand chemin d'enfer et de perdition. Mais, encore une fois, grâce soit la portée, vous en êtes sorti avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre, qui de tous ses dessins a mis l'espoir par terre, nous confirme encore mieux le point différé les noces où je dis qu'il vous préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous se saluent. En siège, je vous ferai ici. Vous, si jamais on vient... Notre leçon, nous nous orientons bien. Cette autre messie-là nous enfonce à bras. Mais... Je n'entre jamais, je veux jamais nous boire. Aussi bien un ça, il nous a l'autre fois donné tous ces clients qui n'étaient pas de peur. Ayez donc pour souper tout ce que je désire. Et pour notre contrat, quand je viens de dire, faites venir ici l'encontre autour, le notaire qui loge au coin de ce carrefour. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez les visages. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Le mariage, Agnès, n'est pas un patinage, à d'austères devoirs le rang de femme en gage. Et vous n'y montez pas, ce que je prétends, pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pour moi n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Lorsqu'ils jettent sur elle leur regard sérieux, son doigt aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face, que quand on vous regarde, il veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous guettez pas sur l'exemple d'autrui. Ce
C'est mon honneur, Agnès, que je vous en rends. Songez que cet honneur est tendre, que si on désugeait une faux de joie et qu'il a nous en faire des chaudières bouillantes, où l'on ne plonge jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonhomme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le l'aurez dit. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée. Première maxime. C'est qu'un lien honnête, fait entrer au lit d'autrui, doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui l'apprend que pour lui. Deuxième maxime. Elle ne se doit paraître qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le sort de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime. Il faut des présents des hommes qu'ils se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Vous achèverez seul. Et pas à pas tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire, je n'ai qu'à en dire un état de la guerre. Entrez et conservez ces livres chèrement. Si le notaire vient qui m'attend au moment, je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je donnerai cette âme. Elle s'en est peu pas l'écho durant mon absence, mais on m'est attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on empêche de ce côté. De ce sorte d'erreur, le remède est facile. Toute personne semble le son est docile. Et si du bon chemin la fait écarter, deux mains en continent les peuvent rejeter. Une femme habile est bien une autre bête. Elle est en diable en intrigue, et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup dans la chambre pourraient bien que dire. Enfin, mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire par son trou de caquet, et là, s'il faudrait que... Mais le voici. Cachons-nous toujours bien et découvrons un peu quel chagrin est le sien. Je reviens de chez vous et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'aurais tant de fois enfin quelques mots. Eh mon Dieu, nous trompons dans ce grand compliment, rien ne fâche tant que c'est célèbre. Mettons donc, sans façon. Eh bien, vous amourez. Puis-je, Seigneur Race, apprendre où vous en êtes? J'étais tantôt distrait par l'illusion, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion. Vos premières pourraient j'admire la vitesse, et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est dans mon amour arrivé du malheur. Oh oh, comment cela? La faut-il crier l'harmonie des chants le patron de la belle? Quel malheur! Et de plus, à mon très grand regret, il a fait de nous deux le commerce secret. D'où diantre ici après cette aventure? Je ne sais, mais enfin c'est une chose sûre. Je pensais à les rendre à mon heure à peu près. Ma petite visite à ces jeunes attraits. Et l'autre, changeant pour moi de tourner de visage, et se rend des valets m'ont touché le passage étant. Vous direz-vous, vous nous importunez. On s'est évidemment fermé la pardonner. La pardonner? On est. La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte. Mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « Vous n'entrerez point, monsieur l'a défendu !» Ils n'entreront point ouvert? Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant de là dans plein de fierté, accompagné d'un cri que sa main agitait.
Comment ton frère? Ton crête est une longue petite, donc on n'a pas immensément égalé ma visite. Tiens, ce ne sont pas des points que cela. Je trouve fâché d'être à vous, voilà. Il est vrai, je suis mal, moi surtout funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous, je proteste. C'est ton mot, tout. Oui. Mais cela n'est rien. Et de vous raccrocher votre prénom. Il faut bien essayer, par quelque intelligence, de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile. Elle a pris la traite vous aime. Précisément. Vous en viendrez. Je l'espère. Le gré vous a mis en déroute. Mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon nom était là. Qui sans se faire voir, on disait tout cela. Mais ce qui m'a surpris et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qui a fait cette jeune beauté et qu'on n'attendait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne vit jamais, il nous enseigne à l'être. Et puis la nature en nous, il force les obstacles et ses effets soudain de l'air des miracles. Puis, ce miracle éclate dans ma nièce, car, plongeant avec moi par cet exprès, retirez-vous, mon âme en visite nonce. Je sais tous vos discours et voilà ma réponse. Cette pire secret dont vous vous étonniez avec un mot de lettre est tombé à mes pieds. J'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la piété. Petite délation n'êtes-vous pas surpris? L'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Et peut-on me nier que cette flamme puissante ne passe dans un cœur des choses étonnantes? Que dites-vous du doux et de ce mot écrit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites. Oui, fort plaisant. Plaisant donc pour vous. Ah. Ce don, j'entends d'abord pour mon faux, puis chérie sur ton j'ai de crêpes parades, comme si je voulais monter par escalade, qui, vous me repoussez, dans son bizarre voix, anime dit dedans tous ces gens contre moi, et qui avise à ses yeux par sa machine, celle qu'elle veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je veux l'avouer, encore que son retour en comme de barrage est ici mon amour. Je tiens cela plaisant autant qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire. Vous n'en criez pas assez, à mon avis. Pardonnez-moi, j'en ris tout autant que je puis. Puis il faut, mon ami, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su lui mettre. Mais son terme touche sur les dents l'exprime de l'amour, la première blessure. Voilà, Fribagne. À quoi les revus te servent? Je veux vous écrire, et je sais bien en peine par où je m'y prendrai. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance. J'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, et que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut pas écouter, et que tout ce que vous dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous, et je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles sont honteuses. Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Un chef! Qu'avez-vous? Moi? Rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais dit d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir,
Un plus beau naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de bien et méchamment ce bon âme admirable? D'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulu de cet esprit étouffer la clarté? L'amour a commencé donc à déchirer le voile. Et si par la faveur de quelques bonnes étoiles, je puis, comme j'espère, à ce point animal, ce traite, ce pauvre, ce paquet, ce... Adieu. Comment? Si vite? Il m'est dans la pensée venue tout mon homme une affaire pressée. Mais ne sauriez-vous point, comme on a dit de près, qui dans cette maison pourrait avoir accès? J'en mis sans scrupule, et ce n'est pas merveille qu'on se puisse, entre amis, servir à la pareille. Ne me pourriez-vous point m'ouvrir quelques moyens? Non. Vraiment. Et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie. Comme il faut devant lui que je me mortifie! Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant! Quoi? Pour une innocente d'esprit si présent? Elle a faim d'être de la misère, la traîtresse! Ou le diable a tourné m'a soufflé cette adresse? Enfin, me voilà mort par mes secrets. Je souffre doublement dans le vol de son cœur, et l'amour y pâtit aussi bien que l'honneur. C'est elle! Puisque prochain, j'ai tant philosophé. Faut-il de ce savoir être aussi fort coiffé? Elle n'a ni parents, ni support, ni richesse. Elle est très mes soins, mes bontés, ma tendresse. Et cependant, je l'aime. Après ce lâche tour, jusqu'à ne pouvoir passer de cet amour. Sonne du poil honte. Oh, je rêve. Et je soumettrai mille fois mon visage. J'ai peine, je l'avoue, à demeurer en place. De quelle là est la traîtresse assidue à vue? De tout ce qu'elle a fait, elle n'est point tenue. Et qui me met à deux doigts du trépas, on dirait à la voix qu'elle ne touche pas. Ce bouillant transport dont s'enflammait mon cœur, il semblait redoubler mon amance ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle. Et cependant, jamais je ne la vis si belle. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si de mon triste la disgrâce s'achève. J'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Mon cœur aura pâti sur ses attraits naissants et roula mitonné pour moi durant 13 ans. Afin qu'une jeune foudre dont tes amourages me l'a bien enlevé jusque sur la moustache, lorsqu'elle est avec moi, Marie, à demi. Non, pas! Petit sourd, mon ami, vous aurez beau tourner. Ah, me voilà! Bonjour!
point pour tracer le contrat que vous souhaitez faire. Comment faire? Il faut un mouvement ordinaire. Précaution, je vais songer. Je ne passerai rien contre vos intérêts. Il se faut garantir de toutes les surprises. Suffit qu'entre mes mains vos affaires sont mises. Il ne vous faudra point de perdre dessus, quitte à ce le compte que vous n'ayez reçu. J'ai peur. Si je veux faire régler quelque chose, que cet incident par la nuit on ne cause. Bien. Il a déjà d'empêcher cet là. Alors, pour ce que faire, vous se contrat. Mais comment voudra-t-il qu'avec elle j'en sorte? Nous deux serons bien qu'on vous apporte. Je l'aime. Cet amour est mon grand embarras. On peut avantager une femme en ce cas. Quel traitement lui faire apparaître avant dessus? Oh, c'est que le futur doit tuer la futilité du temps qu'elle a. Mais c'est autre rien. Et on va plus avoir ce qu'on nous bien. Pour le que suite, les regarde ensemble. Je dis que le futur peut comme bon ensemble de la future. Et pour l'avantage de bien que, et qui est pour l'obliger, et cela pour toi, vous pouvez faire ce qu'on appelle, qui demeure perdu par un truc pas dessert, ça pour tout, qui va de là de s'asseoir, que tu mets selon les différents mots-là, ou par coordination dans le contrat promet, qu'on fait au pire, mais simple, ou qu'on fait amitié. Pourquoi c'est le dos? Est-ce qu'on part de l'endroit et qu'on se fait la tombe de contrat? Qui me réserve contrat? Personne, je présume. Oui, c'est chaussures. Vous savez tout cela. Mais qui vous en dit moi? Vous qui me prétendez faire passer pour ça, on me sort l'épaule et faisant la grimace. La peste en fait l'âme à sa chaîne de face. Adieu, c'est le moins de me faire finir. Pour que ça, on ne m'attend pas fait venir. Oui, je vous ai demandé. Mais la chose est remise, et l'on vous vendra quand l'heure sera prise. Voyez quel diable de mal son entretien. Je pense qu'il en tient, et je crois penser bien. Ne peut pas venir pour votre maître? Oui. Je viens pour que vous le pouvez connaître. Mais allez pas parvenir de cela, c'est un peu vite. Tu n'y manques pas. Monsieur. Approchez-vous. Vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis, et j'en sais des peu. Le notaire. C'est pour quelque toujours. On voit à mon honneur jouer dans votre tour. Puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire un tel égard que ce galant ne puisse en aucune Vous façon. avez donc entré dans ce lieu. Mais à ces beaux discours, gardez bien au courant. Oh, vraiment. Nous avons combien de content de vendre. S'il venait doucement. Alors, mon pauvre cœur prend un peu de secours, soulage ma langueur. Vous êtes dans le sang. Bon. Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes en niveau. Bon. Quel mal tout disant de mon dessin honnête et tout blanc de vertu. Vous êtes un fripon. Bien. La mort est sûre, si tu prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes un bonnet, un impudent. Oh, bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert en garder la mémoire. Cependant, par avance. Alors, voilà pourquoi. Et voilà pour ta Georgette, un cotillon. Ce n'est mes bienfaits qu'en simple échantillon. Toute la courtoisie enfant dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Ah bon. Bon cela. Oh, d'ici. Bon. Mais bon. Bon, là, c'est assez. C'est la façon que vous voudrez l'entendre. Oui, fort bien. Oh, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne sommes pas venus dans ce point. Je l'évoquais à l'ensemble de vos conventions. Point. Pour suffire. Vous n'avez rien qu'à dire. Non, dis-je. Entrez, puisque je l'ai décidé. Ah, je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Et viens là, les tours, et escomptez mes soins.
La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Tu viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Pour sortir avec vous sans prévoir l'aventure. Seule dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès, qui des arbres prochains prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, il a si fait en sorte, descendant au jardin, de m'ouvrir la porte. Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous. Qu'elle a su les durées entendu son jaloux, et tout ce qu'elle a mis dans sa tête c'est ça. C'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais je le voyais marcher sans rien dire, par compas, donnant quelques fois de remous sur les tables, et frappant un peu de petit chien pour lui faire lever, et jetant doucement les hâtes qu'elle trouvait. Enfin, après son tour, ayant de la manière sur ce qui n'ont pu me décharger cette colère, Njola, qui est sorti de son ennui, sorti de la chambre, et moi de mon étui. Nous n'avons point voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage. C'était trop hasardé. Mais je dois cette nuit dans sa chambre un peu d'un m'introduire sans prier. En toussant par 3 fois, je me ferai connaître. Et je dois au signal va ouvrir la fenêtre. Donc, avec une échelle seconde d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur surmonte à la répondre. Et vous êtes aux enfants pour être trop parfait. Vous n'en êtes pas content si quelqu'un me le sait. Vous prendrez pas, je pense, à l'heure de mes appels. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires. Quoi? Je serais la dupe pour ma maturité d'une jeune innocente et dont je l'ai mentée. Après 20 ans et plus de méditation pour me conduire tout avec précaution. De tant d'autres barils, j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Ah, bourreau des destins, vous en aurez menti. De l'objet qu'on poursuit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est volé par ce moment funeste, j'empêcherai mon consent par le reste. Mais cette nuit, qu'on prend pour le galant exploit, ne se passera pas si doucement qu'on croit. Ce n'est quelques plaisirs, parmi tant de tristesse, que l'homme me donne habitude piège aux maîtresses, et que c'est étourdi qui veut mettre fatal, façon confident de son propre rival. Eh bien, souhaitons-nous avoir la promenade? Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? De grâce. Excusez-moi, J'ai qu'à comprendre. votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, aussi brusquement. Quels chemins sont les vôtres? Quoi qu'il m'arrive au monde, aurais-je de l'avantage de ne pas ressembler à certains gens qui souffrent doucement l'approche des calmes. C'est un étrange fait que vous vous épargnez toujours sur ces matières, quand cela vous mettait le souverain bonheur et ne conceviez point au monde d'autre honneur. Être avare, brutal, pauvre, méchant et lâche n'est rien à votre avis auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu en est homme d'honneur quand on n'est pas beau. À le bien prendre au fond. Pourquoi voulez-vous croire que de ce cas fortuit dépend de notre gloire, et qu'une âme bien née à se reprocher l'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher? Pourquoi voulez-vous, dis-je en prendre une femme, qu'on soit digne à son choix de louange ou de blâme, et qu'on sache former un monstre plein de froid, de là qu'on nous fait son manquement de foi? Mettez-vous dans l'esprit qu'on peut du coquillage se faire en galant d'homme une douce image, que des coups du hasard, aucun n'est en garant, cet accident de soi doit être indifférent. Et qu'enfin, tout le mal, quoique le monde close, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Après ce beau discours,
la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Et quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'y branler. Je ne dis pas cela car c'est ce que je blâme. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de thé. Ou s'il ne vous vient pas ce que vous demandez, il faut jouer d'adresse. Et une âme réduite, corriger le hasard par la bonne conduite. C'est-à-dire dormir et manger toujours bien et se persuader que tout cela n'est rien. Vous pensez que vous manquez. Mais à ne vous rien vendre, dans le monde, je vois 100 choses plus à craindre. Et donc, je me ferai un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Encore un coup, mon père. Apprenez qu'en effet, le courage n'est que ce que l'on le fait, qu'on peut le souhaiter pour de certaines causes, et qu'il a ses plaisirs comme les autres choses. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter. Quant à moi, ce n'est pas la mienne d'entêter. Mon Dieu! Si le sort a réglé, vos soins sont superflus. Et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Vous voilà bien malade. 1000 gens le sont bien, sans nouvelle bravade, qui de mine, de cœur, de bien et de maison, ne ferait pour nulle comparaison. Et moi, j'en rêve de faire aucune. Et ces trahieries au moment m'importunent. Brisons-la, s'il vous plaît. Vous êtes en bout. Nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, quoique si ce sujet votre ne vous inspire, que c'est être admis ce que l'on vient de dire, que de vous la jurer qu'on ne le sera pas. Moi, je le jurerai pas. Et je vais laisser pas contre cet accident trouver un bon remède. Mes amis, c'est ici, j'implore votre aide. L'homme que vous savez peu comme je le suis m'a attrapé cette nuit dans la chambre d'Anis, entré par escalade. Mais il me faut d'abord tracer une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton, et quand il sera près du dernier échelon, que de dos à l'envie, vous me chargez ce traître. Mais d'un air dans son dos garde se dire, et qu'il puisse apprendre à ne plus revenir, sans me nommer en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serai derrière. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon bourreau? S'il ne tient qu'à fable, monsieur, tout est à le trouver. Comme pas, si je vais demain, moi. La mienne, quoi cause je ne pas si compte, on dit pas ça par à la bien les tuer. Entrez donc. Et surtout, gardez de babiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris en cette ville de leur femme ainsi recevaient le câlin, le nombre des cocus ne serait pas si grand. De cette excuse encore voulez vous armer, l'ordre était de le battre et non de l'assommer. Ciel,
Dans quel accident me jette-t-il le sort? Et que puis-je résoudre avant cet homme mort? Entrez à la maison et gardez de rien dire à cet autre innocent que j'ai pu vous prescrire. Le jour semble apparaître. Que deviendrai-je? Et que dira le père? Il faut que j'aille encore connaître qui c'est. Ils sont jamais prévu. Qui voilà, s'il vous plaît? C'est vous? C'est un homme? Oui, mais vous? C'est de grâce. Je m'en allais chez vous prier d'une grâce. Vous sentez bien, madame? Quelle confusion! Et son enchantement? Et son illusion? J'étais à Théophée dans une grande peine. Je viens vous avertir que tout a réussi, et par un incident qui devait tout détruire. Je ne sais point par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait soutenue. Mais, étant sur le point d'attendre à la fenêtre, j'ai compté mon espoir. Vu quelques gens paraître, qui sur moi brusquement me levant chacun le bras, on fait manquer le pied, tomber jusqu'en bas, et ma chute, dépend de quelques m'intuitions, de 20 coups de bâton m'a sauvé l'aventure. Et comme la douleur m'a fait sans mieux de me mettre sur la place, ils ont pris tout de bon qu'ils m'avaient assommé. Chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. L'un l'autre s'accusait de cette violence. Et sans numéro qui n'entourait l'homme le son, sont venus doucement tâter si j'étais mort. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effort. Et comme je songeais à me retirer, moi, cette femme de mort-là, Jane, Agnès Ami, avec moi, en baissement venu d'illuger aisément, et j'étais sauvé. Mais me trouvant en mal, il avait éclaté un temps trop difficile à bien représenter. Que vous dirais-je? Enfin, cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne. N'a plus voulu songer à retourner chez soi. Et de tout son destin s'est commis à ma foi. Considérez quelle vacherie elle pourrait courir si j'étais maintenant à la moins chérie. Mais dans trop pur amour, mon âme est embrasée. J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Je lui vois des abadines de votre sort, et rien ne m'en saurait séparer que l'amour. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre dans vos mains cette belle, que dans votre maison, en faveur de mes fous, vous lui donniez peut-être au moins un Dieu retour. Vous savez qu'une fille de sa façon donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est un peu sûr de votre prudence, que je fais de mes faux entière confidence, c'est à vous seul ami, comme ami généreux, que je puis confier ce débit amoureux. Je suis, n'en doutez point, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant fils? Très volontiers, vous dis-je, et je me sens ravi de cette occasion que j'ai de vous servir. Que je suis redevable à toutes vos bontés. J'avais de votre part grande difficulté, mais vous êtes immonde, et dans votre sagesse, vous savez excuser le feu de la jeunesse. Un de mes jambes garde compte de ce détour. Il faut me l'emmener dans un lieu plus obscur. Mon allègre, et je vais l'attendre. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main, et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Ah, fortune! C'est très d'aventure propulserait par tous les mots que m'a fait ton caprice. Ne soyez pas en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Pour loger avec moi, ce serait tout détruire.
Montez dans cette porte et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. Je suis assez pressée par ma flamme amoureuse. Comme je ne vous vois pas, je ne suis point joyeuse. Oh, de votre présence, je me vois triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi? Vous pourriez douter de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, l'on peut dire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès. Quand ce lieu nous invite tous deux. Et le pas ferme de qui la main vous presse sur les ailes prudentes qui pour nous l'intéressent. Mais suivons un peu mieux. N'apprenez rien. Que de telles mains vous ne serez que bien. Je me trouverai mieux dans ton silence et je me... Attendez! Adieu. Le jour me chasse. Quand me verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence. Je peux maintenant dormir en assurance. Venez! Je prétends en lieu sûr mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage fait pendant cette occasion rend sans effrayer. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouve en ces projets l'amour qui vous possède. N'appelez point des yeux le galant votre aide. Il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah, si je ne peux vous jeter ces tours. Votre simplicité qui semble sans pareil, quand si l'on fait les enfants par l'oreille. Et vous savez donner des rendez-vous la nuit et vous si mon galant vous évader sans bruit. Dieu, comme avec lui votre langue cajole. Il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école. Qui entre dans vous a appris ces gars-là la nuit, vous avez dit? Ah, coquine, à venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits formés en tel dessin. Pourquoi me criez-vous? Oh, j'ai grand en effet. Je n'entends pas de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre mon galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit que non pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement, il est plus que cela selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en forment une image terrible. Mais hélas, il est fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne le désir. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le fond de le dire à moi-même. Et pourquoi ce n'était vrai? Ne le dirais-je pas? Ne deviez-vous aimer impertinente? Hélas, est-ce que j'en puis aimer? Lui seul est la cause, et je n'y songeais pas lorsque c'était la chose. Mais il fallait chasser cet amour-désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Et ne vous saviez pas que c'était me déplaire? Moi? Non du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je monte? Pourquoi ne m'aimez pas, madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous me blâmez. Que ne vous êtes-vous qu'on m'y fait aimer? Je ne vous aurais pas empêché que je pense. Je me suis efforcé de toute ma puissance, mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a pas Dieu de peine. Voyez comme raisin et répond la vilaine peste. Est-ce qu'en si longtemps je vous aurais pour lui nourrir à mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Il a des certains mots mon dépit redouble. Moi, t'as dit pour qu'il avait tout sous droit les obligations que vous pouvez m'avoir. Je ne vous en ai pas d'aussi grande compense. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré vraiment et m'avez fait en tout instruit joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfin, dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis bête? Moi-même, je n'ai honte. Et donc là, je suis.
Je ne me plais pas sec pour une sotte, CUP. Vous fouillez l'ignorance. Et vous voulez quoi qu'il faut d'apprendre du plomb dans quelque chose? Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je peux savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui de voir. J'en rêve quand je vois sa piquante froideur. Et quelques coups de poing s'assistent à mon cœur. Hélas, vous le pouvez. C'est ça la pauvre pleure. Ce mot et ce regard désarme ma colère. Et pour Dieu autour de tendresse et de cœur qui de ces nations m'effacent comme leur sœur. Chose étrange d'aimer. Et que pour ces traîtresses, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Et malgré tout cela dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse, je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me vois ainsi bon en revanche. Aime-moi! Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûtera-t-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard amoureux, contemple ma personne. Et quitte ce moment et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sorte qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu laisseras toujours vache, je te le proteste. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai, tout comme tu feras. Tu pourras te conduire. Je ne m'explique pas, et cela c'est te dire. Jusqu'où la passion peut te faire aller. Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne en grâce? Mais tu vas en pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je me m'arrache au côté des cheveux? Veux-tu que tu me tues? Oui, dis si tu le veux, je dis tout prêt à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent pas l'âme. Horace, avec 2 mots, on pourrait plus que vous. C'est trop mon brave et trop poussé, coureux. Je suivrai mon dessein, peut être trop endocile. Et vous dénicherez l'ensemble de la ville. Vous revêtez mes vêtements et me mettez à bout. Mais en cul de gourmand me mangera de tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'il y a les seuls corps qu'on s'en fout tout à l'heure ensemble. La voici dans ma chambre. Allez me la nicher. Je vais pour lui donner une sûre demeure. Tout ma voiture, réservez-vous des lieux, surtout gardez-vous de la quitter les yeux. Peut-être son âme étant épuisée, pourra de cet amour être désabusé. Si le Seigneur Adolphe accomplit mon malheur, par un trait fatal d'une injustice extrême, il me veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris le frais. J'ai trouvé qu'il m'était bien à terre ici près. Et la cause en amont d'une telle venue qui, comme je disais, ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a marié sans m'en écrire rien, et qu'il vient en ce lieu célébrer ce lien. Jugez, encore n'en parle dans mon inquiétude. S'il pouvait m'arriver en bout de temps plus rude. C'est donc dire je m'envolais à vous. Pour tout le malheur dont je ressens les coups. Il vient avec mon père achever ma rue. Et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai dès le premier mot pensé m'évanouir.
Et d'abord, ça vous l'a plus longtemps les yeux. Mon père ayant parlé de vos rondes de visite. L'esprit plein de feuillets, je l'ai dépensé vite. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement qu'il le pourrait écrire. Oui, t'as... Conseillez-lui de différer un peu. Et rendez un ami ce service avant vous. Je n'y manquerai pas. C'est en vous que j'espère. Oh, bien. Et je veux bien mon véritable père. Dites-lui pour mon âge. Ah, je le vois venir. Écoutez les raisons que je vous puis fournir. Aussitôt qu'un monsieur, je vous avais pas faite. Quand on ne m'a rien dit, je me suis reconnaître. Je revois tous les traits de cet aimable seul, dont les mains autrefois m'avaient fait possesseur. Et jusqu'à ce que cela parcourt mieux à cette abonnée cette épouse fidèle, pour que j'aie avec moi des sensibles douceurs, de revoir tous les siens après nos longs malheurs. Mais, puisque de descendre la fatale puissance ne prie pour jamais de sa chère présence, tâchons de nous résoudre et de nous contenter de ce fruit à mort qui m'en a pu rester. Je vous touche de près, et sans votre suffrage, j'aurais tort de vous la disposer de ces gages. Le choix des pistons ont été glorieux du soir, mais il faut que ce soit vous maman. C'est de mon jugement à ma mauvaise estime que tout est si j'approuve un choix si légitime. Oui, je vais vous servir de la bonne façon. Gardez encore un. Et aucun soupçon. Oh, que cette ambassade est pleine de dumplings. Je sens à vous voir une grande allégresse. Je suis ici venu. Sans m'en faire ici, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit. Oui. Donc, Votre fils, assez humaine, résiste. Et son cœur prévenu n'y voit rien et d'être ici. Ma mère qui de vous en détourner, et moi, tout le conseil que je puis donner, c'est de ne pas souffrir de ce nécessaire et de faire valoir l'autorité des pères. Il faut avec vigueur ranger les changements et ne faisons contre à leur être indulgents. Ah, traître! Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Mon frère que je crois sera mon ami. Quoi? Se laissera-t-il gouverner par son fils? Est-ce que vous voulez qu'on perde la modeste ne sera pas perber la jeunesse? Non, non, c'est mon intime. Et sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée. Il faut qu'il la maintienne. Qu'il fasse par récit de fermes sentiments et force son fils tous les attachements. c'est parlé comme il faut. Et dans cette alliance, c'est moi qui veux répondre de son obéissance. Je suis surpris pour moi du grand empressement que vous nous faites voir pour cet engagement et ne puis deviner quel motif vous a. Je sais ce que je fais et dis ce qu'il faut dire. Léry, Seigneur Arnold. Ce nom Léry, c'est Monsieur de la Souche, on vous l'a déjà dit. Il n'importe. Comme ton Dieu! Oui, c'est là le mystère. Et vous pouvez juger ce que je vais faire. Quel trouble! Monsieur, si vous n'êtes pas presque, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle voit tout vous et jamais, et peut-être qu'elle pourrait bien, je n'ai pas le fait. Faites-la venir. Aussi bien ne sais pas, prêtons jeune dame. Ne vous en fâchez pas. Un bonheur continue entre l'homme, superbe. Et chacun à son tour, comme dit le proverbe. Quel mot belle au ciel! Égaler mes ennuis, et Satan jamais vu dans l'abîme où je suis. Pressez vite, le jour de la cérémonie. Je préparerai déjà moi-même, je m'en prie. C'est bien notre destin. Venez, belle, venez. Voici votre galant qui pour récompense vous peut faire une humble et douce révérence. Adieu. L'événement on peut vous sauver, mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits.
Me laissez-vous, Horace, en vous de la sorte? Je sais où j'en suis, dans ma douleur et forte. Allons, causons, allons. Je reste ici. Dites-nous ce que c'est que ce mystère-ci. Nous ne regardons tout ça de pouvoir comprendre. Avec plus de la cire, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au repas. Où donc prétendez-vous aller? Vous ne parlez pas comme il ne faut parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui, mais pour le conclure, si l'on vous a dit tout, ne vous allons pas dit que vous avez chez vous une autre satire, la fille qu'autrefois de l'aimable Angélique, Stelio, Scero, Lucero. Je crois que votre discours était donc fondé. Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi? D'animer secret, ma sœur Tupile, dont on cacha le sort à toute la famille. À question de femme non, nous n'ayons découvrir par son époux au champ donné à notre frère. Et dans ce temps, le sort, lui déclarant la guerre, l'obligea de sortir de sa terre. Et d'aller semer le période d'hiver, dont se le séparait du département de mer. Pour ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'ennui. Elle de tout enfant, elle a cherché d'abord celle à qui de sa fête et confié à des sœurs. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'un moment, à 4 ans, elle l'avait remise. Et que l'avait fait chez votre charité, par un accablement gasté de pauvreté. Et lui, plein de transport, elle a livré son âme, a fait jusqu'en ces lieux conduisant cette femme. Et vous allez enfin avoir venu ici pour interroger de tous ces mystères de classe. Je devine, à peu près, quel est votre supplice. Mais le sort en cela ne vous est que propice. Si n'être point cocu vous semble ainsi mon bien, ne vous point marier, elle est le vrai moyen. Mon frère, je serai pleinement ce surprenant mystère. Le hasard s'est lié à vous exécuter ce que votre sage savait préméditer. Je t'ai parlé d'une art mutuelle engagée de parole avec cette belle. Et c'était un amour que vous venez chercher et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Je n'en ai point de toutes les paroles que j'aurais vues. Elle mon âme depuis n'a cessé d'être émue. Ah, ma fille, je serai à le transport ces deux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous. Mais c'est lieu et c'est là le sacrement de guerre. Allons dans la maison, débrouiller ces mystères, payer à notre famille ses soins officiels et rendre grâce au ciel qui fait tout pour le mieux.
là.